je mesure un peu, on va dire, l'état de santé des patients, un peu comme c'est expliqué dans le livre donc Mieux que guérir. Bon, l'état d'équilibre immunitaire, l'état d'équilibre hormonal, hein, parce qu'on parle de vieillissement hormonal, mais c'est quelque chose qui est très labile, c'est-à-dire qu'on peut être vieux à 20 ans, quoi. Je veux dire, on peut avoir des gens qui ont des déficits hormonaux très jeunes dans la vie, hein. Alors évidemment, s'ils les ont à 20 ans, à 50 ans, ils les auront encore plus, hein. Donc moi, je fais des bilans au niveau hormonal, au niveau nutritionnel, chercher si les gens ont on ne dit pas des carences, mais on dit des déficiences. Carence, ça veut dire, carence en Afrique, en Occident, en principe, ce sont des déficiences, c'est-à-dire que la moyenne du taux, par exemple, du fer, du zinc, du magnésium, de telle ou telle vitamine, est en dessous d'une moyenne. Donc ce sont des déficiences, on mesure ça. On mesure les déficiences hormonales, on mesure les déficiences de précurseurs hormonaux, hein, comme le zinc par exemple, c'est un précurseur hormonal. On s'intéresse beaucoup quand même à ce qu'il y a dans l'intestin, parce qu'on se rend compte que l'intestin grêle est, même ici en France, pollué par un certain nombre de germes, de champignons, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des mycoses, des choses comme ça, donc il faut absolument les traiter. On s'intéresse justement au problème des hypersensibilités alimentaires, parce que chacun a une tolérance particulière par rapport à certains aliments. On sait qu'aujourd'hui, il y a 40% des gens à peu près qui sont intolérants au gluten, 20% qui sont intolérants aux produits lactés ou aux œufs, donc c'est important de le définir, parce que si on ne traite pas ça, on a une inflammation chronique intestinale qui perturbe l'absorption des nutriments. Et puis il y a d'autres bilans, on s'intéresse à l'état du pH de l'organisme, un tas de choses, etc.